Donc ici, au niveau des assemblages, on peut, hop, bois et clac, prendre celui-ci par exemple. Et là, je vais faire un assemblage là et là, et hop. Ici, j'ai fait ce type d'assemblage. Maintenant, si je veux cet assemblage-là au niveau de ma jambe de force, créer, bois, et je fais la même logique que j'ai fait en bas. Je prends celui-ci et celui-ci. Hop, là j'ai fait mon assemblage. Au niveau de ma tête de poteau ici, moi je serais plus à l'aise de faire un assemblage peut-être avec une ferrure en âme, quelque chose d'assez discret. Question de solidité, parce que ça reprend pas mal d'efforts. Ah, j'ai pas pris le bon. Donc c'est créer. Je peux supprimer celui-là. Bois. Assemblage indirect 2 pièces, c'est bien celui-là. Donc là je prends ça, ça, et voilà. Donc là j'ai fait celui-là, celui-là, celui-là c'est bon. Il me manque mon poinçon ici. Et pour faire mon poinçon, je fais créer, bois. Ici je prends celui-ci, là le petit dessin, la pièce du milieu, puis ensuite celle-ci, puis ensuite celle-ci. Voilà, il me crée cet assemblage. Et puis maintenant, si je veux faire celui-ci qui sera boulonné, admettons, et ben je fais créer, bois, il y a toujours 2 pièces entre celle-ci et celle-ci. Ah, il veut pas parce que c'est moisé sans doute. Est-ce qu'il y a un assemblage qui pourrait m'aider ici? Bois, on est sur quoi? Non. Bon, c'est pas le plus important pour la vidéo, je vais les zapper. Mais en gros, voilà, j'ai créé des assemblages, et une fois qu'ils sont créés, hop, je les prends tous, faut bien faire une petite mise à jour, ça remet les chargements dessus. Et puis, là, cette fois-ci, si on fait une vérification réglementaire, ça va prendre en compte aussi mes assemblages. Donc là, ils sont là, dans la note de calcul par exemple, clac clac. Bon, LS on peut prendre, bois on peut prendre, assis on peut prendre aussi. Et puis moi si je veux vérifier, donc là il est en train de tout recalculer, si je veux vérifier mes assemblages, je peux aussi appliquer, voilà, donc là il a appliqué toutes les combinaisons qu'on avait, je les mets à jour. Et puis on est bon. On retrouve tout dans la note de calcul. Alors bien sûr, après on peut aller plus loin dans les assemblages, tout comme dans la note de calcul, et beaucoup plus la détailler. Ça, bien sûr, c'est même mieux de le faire, mieux d'organiser son, enfin, de mieux organiser son dessin. Bon, là, si je vais dans, je sais pas, l'embrèvement, ici j'ai le rapport complet de mon embrèvement, je vois que ça passe pas, et tout ça, je peux le peaufiner, l'améliorer. Par exemple, ici, on va essayer de vérifier la compression. Donc là, il passe pas en compression. Le service je suis d'accord, je fais suivant, et c'est là où je peux commencer à jouer sur mon assemblage. Là, boum, je vois que ça passe en compression. Ça passe pas en soulèvement, parce qu'en réalité, il faudrait mettre un dispositif anti-soulèvement ici, genre une tige filetée. Et par exemple, alors, attendez, il faut que je le retrouve. C'est ici, dans type de renfort, je peux mettre un boulon oblique. Et là, il va me rajouter un boulon ici. Et là, dans ce cas-là, on voit qu'au soulèvement, c'est pas assez épais. Mon boulon, je vais prendre un gros boulon. C'est toujours pas. Et puis mon acier, je vais améliorer encore l'acier. Non, ça joue très peu. Bah, nombre de boulons, je vais en mettre 2. Et voilà, là je sais que ça passe. Donc voilà. Cet assemblage-là, par exemple, il n'y a pas de problème. Après, si je vais dans un autre assemblage, bah ici j'ai la même logique. Là, il manque un dispositif anti-soulèvement. Je peux laisser cette cote-là. Je mets un boulon oblique en renfort. On va en tester un autre sinon. Boulon droit avec chapelle, tiens. Hop, voilà.
Marche-appel dans une petite pièce affleurante. Très bien. Donc là, on voit que je peux avoir des soucis même de cisaillement. J'améliore mon acier, je mets une belle épaisseur. Mais il apprécie pas l'assemblage là. Pour une question de cisaillement, on le voit ici, et puis pour une question de l'organe lui-même ne supportera pas. Et si j'en mets deux, l'organe supporte, par contre le cisaillement on n'a pas assez. Alors là, il faudrait par exemple que je fasse comme ceci. Si je fais un double cisaillement, ouais, là on voit que ça passe. Si je fais un double embrèvement. Sauf qu'avec un double embrèvement, on peut pas rajouter de goût. Donc en gros, voilà, faut faire comme ça, faut essayer des choses et voir ce qui peut passer ou pas. Bah là, j'ai quand même la solution facile serait d'augmenter l'épaisseur de l'arbalétrier. Sinon, je peux faire l'inverse. Je peux diminuer l'épaisseur de mon embrèvement. Donc là, je vais revenir sur la définition de mon embrèvement. Ici, je vais mettre 58, je descends à 40. Et là, ça passe. 40 mm ici. Et là, il n'y a plus de problème de cisaillement. Et mon boulon suffit à l'anti-soulèvement. Donc embrèvement. Après, assemblage par organe. Ça, c'est entrée arba. Donc c'est tout ce qui est boulonné. Là, il n'y a pas de souci. Même ça travaille très peu, donc pas forcément besoin d'y retoucher. Au pire, on peut retirer des boulons. On peut utiliser des plus petits boulons. Par exemple, est-ce que en faisant 2 et 2, ça passerait? Visiblement oui. Donc voilà, on peut jouer comme ça avec tout. Embrèvement, c'est fait. Ensuite, assemblage indirect. Ah, donc là, c'est l'assemblage qui va en tête de poteau. Lui, on a bien vu que c'était avec une ferrure métallique. On pourrait mettre de l'OSB ou du bois moisé. Là, on est sur de la ferrure métallique. Et là, on voit que ça ne passe pas. Mais c'est assez facile à modifier l'assemblage métallique. Parce que c'est des assemblages plutôt qu'on sait très bien calculer. Et en plus de ça, plutôt souple dans le sens où il suffit de rajouter ou pas du métal, il suffit de retravailler tout ça. Donc là, je augmente mes boulons. Au niveau de l'organe, c'est bon. Par contre, c'est au niveau du fendage que je risque des choses. Alors, comment corriger ça? Et si je passe sur des broches plus petites? Non. Non. Donc on va rester sur des boulons M16. Et ici, on a un petit problème de cisaillement. Bon, je vais regarder comment je pourrais corriger ça. Tac. Par exemple, si je passe, ouais, plus je mets, ouais, ça modifie pas. Maintenant, là, je vois que l'anthrax est de 100, et si je change, comment dire, ici, si je passe à 150, 150 de hauteur, c'est bon. Par contre, là, je suis hors limite. En largeur, 120. XC, c'est ma distance ici, je peux passer à 300. 300, clac, comme ça je les remets dedans. Donc là, je suis pas loin de quelque chose de bon. 160. Donc là, ici, on est bon. Et ici, là, c'est le fendage, mais ici, au niveau de la pièce 2. Donc la pièce 2, c'est là. Donc la pièce 2, c'est dans mon arbalétrier. Je suis dans ma pièce 2. Bah, je peux faire à peu près la même logique. 120, j'améliore. 140, je suis pas loin. 160, hop, là c'est bon. En revanche,
faut que je déporte. Voilà, donc 107, là je remodifie, 170. De large ici, je peux scier avec du 120 si ça change quelque chose, et voilà. Donc là c'est bon, j'ai réglé cet assemblage là. Donc là on fait comme ça, on tâtonne au fur et à mesure, et ça nous permet par la suite d'avoir une note de calcul de l'assemblage, avec tout ce qu'il faut faire, vous pouvez vérifier comment il se passe, etc., etc. Pour pouvoir avoir un meilleur rendu que ça. Par exemple, si vous allez dans votre ici dans votre pièce, précédent, oui. Alors là, je vais là-dedans et je vais dire que ma pièce 1 ici, pièce 1, elle est en P1. Non, la pièce 1 elle est bien en P1. Si je fais P1, B2. Non. P1, P2, P1. Je cherche à couper celle-ci. C'est plutôt sur ma pièce. Mince. C'est plutôt sur ma pièce 2 comme ceci. Ah, pièce 2, je suis bête, elle est juste là. Donc ma pièce 1, elle va passer devant. Moi, je vais la laisser comme ça. Par contre, la boue, j'aurais bien aimé si je mets 200, moins 200, moins 100, moins 150. En gros, c'est que mon poteau est longe, et lui, en revanche, vu que c'est la pièce 2, si je lui dis B2, P1, B2, voilà, c'est comme ça que je veux que ça ressemble. Parce qu'en réalité, c'est comme ça que ça approche à peu près. Et là, ça nous permet de voir qu'on n'est pas forcément dans les bonnes codes. Donc je suis obligé de redécaler encore mon assemblage. Dans la pièce 2, je mets 400, 500. Voilà, donc celui-ci est bon. Bon, je vais arrêter là. Je dis celui-ci est bon, mais non, le fondage ça va toujours pas ici. Donc là, bah c'est, je vais arrêter là, mais en gros c'est toujours la même chose. On modifie les codes, on regarde si ça passe, etc., etc. Et petit à petit on tombe aux bonnes choses. Voilà, j'ai fini.